Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue dans mon atelier ici, le magicien des couleurs. Oh, une 16 par 20 sur la hauteur. Hauteur, la 16 par 20. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un pinceau, petit pinceau de 2 pouces. Petit pinceau de 2 pouces avec un linge, guenille, mouillé dans le taltine, trempé dans le blanc. On mouille la toile et on descend le blanc. Là. Une fois que tout coule, avec un petit peu de bleu, un petit peu de gris foncé. Bleu et gris foncé. Une clarté, une belle lumière. De la clarté, de la lumière dans le ciel. Ça ressemble à un ciel de nuit, on dirait d'un monochrome ou un camaïus. Mélange les couleurs. Là, ça va très bien jusqu'ici. Là, avec du blanc. Du blanc qui déborde. On va l'étirer juste un petit peu pour qu'il reste lumière, pour qu'il devienne lumière. Là. Là, ça va mieux. Ici, on peut étirer. Ah, ça va très bien comme ça. Pourquoi pas un petit peu de rouge? Oh, juste l'odeur du rouge. À peine. La quantité de rouge est un bébé maringouin. Eh oui, pas trop de rouge, un bébé maringouin. Il va se mélanger au bleu pour faire un beau petit violet, comme ça. Un violet de cobalt ou un violet minéral. Oh, oh, ça en a besoin. Maintenant, pour ce qui est du reste, on verra bien avec la spatule. La spatule va nous donner une réponse à ce qu'on cherche. Quand on ne sait pas trop quoi faire, on pose des couleurs. On se trompe, on fait l'erreur. C'est pas grave, on efface, on commence. On passe par-dessus. La peinture, ça n'a pas de défaut, la peinture. Comme ça. Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait-tu une montagne de roches ou une montagne d'arbres? On va essayer de voir une montagne d'arbres, qu'est-ce que ça donne. Avant de dire on fait une montagne de roches, peut-être qu'une montagne d'arbres, il faut la faire. Non. On n'aime pas geler, mais les scènes d'hiver, on aime. Ah, c'est vu de loin. C'est vu de très loin. Là. Je le dépose à la spatule avant et je le tape sur le coin du pinceau juste après. Pourquoi je ne le prendrais pas directement avec le pinceau? C'est parce que si je le prends directement avec le pinceau, souvent, j'ai tendance à prendre trop de couleurs. Après ça, je dis, ah, j'aurais pas dû en mettre autant. Tandis qu'avec la spatule, c'est plus facile à contrôler la quantité. Là. Là, on peut dire, j'ai seulement ça. Je l'étire. Autrement, si on le prend directement avec le pinceau, c'est un peu comme si
la quantité de couleur serait cachée dans les poils. Et ça nous cause toujours souvent une mauvaise surprise. « Ah, j'en ai trop mis. Hein? » Alors, à ce moment-là, on prend un peu de blanc, blanc mou, blanc moelleux, pour se faire un brouillard, une condensation en avant-plan. Là, on écrabouille les poils. Là, on écrase les couleurs avec du blanc. On écrase les couleurs. C'est ça. On se fait une sorte de brouillard, de condensation. Et voilà. Dans des couleurs comme ça, il fait pas froid, il fait frais. Là. Comme ça. Maintenant, si vous cherchez quoi faire, vous faites un paysage, puis vous cherchez quoi faire, vous essayez de trouver de la composition. Ce que vous pouvez faire, c'est ça. C'est de passer par-dessus ce que vous venez de faire, un petit peu. Ou encore, de prendre la spatule, comme j'ai fait tout à l'heure, prendre la spatule et de poser une couleur, n'importe quelle couleur, juste ça. Suite à ça, vous l'étirez et peut-être que vous aurez trouvé une idée. Ah. Je n'ai pas encore trouvé ici, mais je trouve que la composition serait bien. Et vous, comme ça. On pourrait essayer encore. Oui, on pourrait essayer encore avec la spatule. Ah! Si on prenait cette forme-là ici et qu'on l'étire, on s'en fait des roches. Oui, on a des rochers ici. On a un paysage bien de chez nous. Là. Si on ne sait pas trop quoi faire avec, on se gratte le coco et on étire. On peut déposer un peu de lumière, un peu de clarté ici. Là. Seulement flatter avec le plat de la spatule. Là. Jusqu'ici, ça va. Un peu de blanc. On a étiré nos couleurs ici. On a une grosse roche, juste là. Ça, c'est bien. On va simplement se faire d'autres roches ici, mais perdues à l'arrière dans le brouillard. Là. Perdues à l'arrière dans le brouillard, qu'on pourra faire réapparaître en force à certains endroits. On va y voir une partie de la roche. Là. Seulement qu'une partie. Là. De la calcaire. Là. Une fois qu'on a fait ça, au beau milieu, on peut avoir quelque chose de bien, au beau milieu. Regardez bien avec la spatule. Au beau milieu ici, entre les deux roches, il peut y avoir du lichen. Là. On laisse glisser la spatule. On glisse la spatule, comme ça. On travaille avec le bout de la spatule, ici.
avec le bout de la spatule, là. Maintenant, on pourrait y en avoir un troisième, un peu plus éloigné, toujours avec le bout de la spatule, là. De cette façon. Maintenant, du lichen. S'il y a des sapins, des épinettes, des conifères, là, sur ces roches, c'est qu'il y a du lichen. Avec de la clarté, donc, je crois bien qu'on est en été ou en automne. On est en été, on s'en va vers l'automne, on verra qu'est-ce qui va se présenter. Les couleurs vont nous le dire. Hein? Ici, à l'autre bout, on a autre chose à lui faire. On va prendre du gris avec du brun et du bleu, et même du vert aussi. On va déposer le foncé, qu'on va étirer aussi vers le bas pour s'en faire un ombrage. Et de croiser au sens horizontal. Pour la suite, on pourrait prendre un gros pinceau. Oui, un gros pinceau ferait bien l'affaire. 1,5 pouce, comme ça. Avec du vert de terre verte. Terre verte. Là. Le vert avec le gris. Là. C'est qu'il ne faut pas chercher à faire, souvent faire la perfection des arbres. C'est bon aussi de faire des arbres croches, des arbres qui ont de la difficulté. La nature a souvent des arbres crochus. Là. Un peu de lichen avec du vert de cinabre et du jaune camion clair. Là, comme ça. Ici, à l'autre bout. Le sol est toujours ici. Là. On peut se faire un mini champ avec du blanc et du jaune. Pourquoi pas du vert de cinabre aussi et du blanc. Couleur très claire. Là. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va prendre la spatule avec du foncé et l'éventail. Avec du foncé et la lame de la spatule, je dépose juste ici une épaisseur de couleur foncée. Très petit. Suite à ça, je prends l'éventail pour l'étirer vers le haut. Un peu de son ombrage sur l'eau, des herbes longs, suivant la rivière ou l'étang d'eau. Comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va se reposer les idées avec un gros pinceau. Du bleu, du gris,
et on étire. Là, une fois qu'on a rempli ça ici dans le bas, il y a des milliers de choses qu'on peut faire. Ça n'a pas de limite. Les paysages, ça n'a pas de limite. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. C'est incroyable. Comme là, ici, à l'autre bout, à l'arrière, le reflet, l'avant-plan. Qu'est-ce que vous pensez de l'avant-plan? Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans les ateliers de peinture, ce qui est intéressant, c'est que je demande aux gens aussi, à l'occasion, je leur demande qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire ici? Ah, j'ai une idée. Ça clique. Ici. Juste là. En plein ici. Avec ça, on peut simplement l'étirer de chaque côté, à l'horizontale. Là. On étire la couleur. On peut le remplir avec le pinceau. Voilà. Toujours avec du foncé, ou hop, un peu plus loin ici. Un peu plus loin. Là. Maintenant. Une fois que j'ai fait ça, je prends encore la spatule. Je dépose un surplus de foncé, un surplus de couleur que je fais déborder avec la spatule. Une fois que je l'ai fait déborder, prendre lui ici, là. On va s'ajuster juste au bord. Et on étire à peine qu'on y touche, là, comme ça. Par la suite, le pinceau de 2 pouces, le pinceau large, on étire la couleur. On croise, très léger. Là. Maintenant, un petit peu de blanc. Un tout petit peu de blanc. À peine qu'on y touche. Un peu de lumière, un peu de clarté sur notre mini-île. On a une presqu'île très petite. Là, comme ça. De cette façon. On va prendre la spatule, toujours avec du blanc,
On lui enlève le surplus. Et on dépose un peu d'écume de blanc ici. La même chose ici. Là. Ce qui découpe le sol de l'eau. Pas beaucoup, juste un petit peu. Là, ça manque un peu. À l'autre bout, qu'est-ce qu'on fait? On peut lui faire une entrée de forêt, c'est-à-dire la même chose que ça ici. Il est vraiment minuscule, à peine y touché. Là. Un tout petit arbre. Tout est minuscule dans ce tableau. Tout est comme fermé de chaque côté avec une concentration plus forte, rien qu'au centre. Là. Maintenant, si on se recule pour le regarder, on dit, OK, je pourrais faire quelque chose ici. On va prendre l'éventail. L'éventail va bien faire. Terre d'ombre brûlée, gris foncé. On va partir d'ici. Là. Terre d'ombre brûlée avec gris foncé. De l'écorce de bouleau. Là. Comme ça. On va prendre l'éventail. Pas l'éventail, pardon. Le pinceau assigné. Pinceau traînard. Et on étire la couleur en roulant le pinceau entre les doigts. Très, très, très gentiment. Très doux. Le plus doux possible. Là. On étire la couleur. Une fois qu'on a fait ça, on commence à bien briller le tableau, on commence à être bien habillé. Il y a quelques petites branches qui ressortent ici et là. Là. Les feuillus, un tout petit peu de feuillus, mais très léger, avec du terre verte et du gris. Là. Un peu de jaune. Un peu donc de la lumière. Comme ça fait bien. Juste un peu de clarté. Un peu de lumière. Il est bien enfoncé dans le sol. Ici, ça va bien. Il ne dérange pas trop. Il ne nuit pas le paysage à l'arrière. On voit le paysage entre les deux. Ça, c'est vraiment important de voir le paysage entre chacun. 1, 2, 3 parties. Maintenant, pas besoin de faire vraiment de la lumière là-dessus. C'est plus froid, c'est vu de loin.
Ici, dans l'avant-plan. C'est ici qu'il faut faire le travail. On tape. Pas trop haut, il ne faut pas aller haut. Il faut rester le plus bas possible pour faire éloigner le reste du paysage. Si lui ici monte trop haut, on couvre le paysage, on le cache. Il ne faut pas le cacher. On va prendre le foncé en glissant le pinceau. En glissant le pinceau, comme ça. Je garde sur le dessus. En vertical, toujours vertical. Très important. Là. Le même principe ici, avec oui, comme ça. Un petit peu de blanc. Juste un peu de blanc. Maintenant, du foncé aussi, même avec du vert foncé et du rouge. Un petit peu de rouge. Un peu de fleuri. Fleuri des bois. Ah. Petit pinceau. Tout petit. Petite branche minuscule. Là. On a une toile bien complétée avec de la lumière forte qui vient frapper ici, qui s'installe là. Petit arbre pour découper entre les roches et le sol. Petite branche toute petite qui cherche à vivre, de la repousse. Cette presqu'île-là ici qui est le plus important dans le tableau avec les bouleaux. Et le pinceau de 2 pouces qui fait le travail du fond. Très bien. Le pinceau de 2 pouces qui fait toujours le travail des nuages et un petit rose à l'arrière qui ressort une chaleur quelque part ou un froid, un coucher de soleil qui se prépare. Il y a un rosé violacé à l'arrière, juste qu'on a posé au tout début un petit peu. Ça, c'est vraiment important. Eh bien, c'est tout le temps qu'il nous reste. Je vous souhaite une très belle semaine tout le monde. Merci d'avoir été des nôtres et bonne peinture. Bye. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.